Cet homme qui trottine dans un jardin public de Sydney est un des hommes les plus extraordinaires de l'athlétisme moderne. Citoyen australien d'origine européenne, son père était italien et sa grand-mère maternelle danoise, il s'appelle Percy Cerruti et il a 68 ans. C'est lui qui a fait tous les grands coureurs de demi-fond australiens de l'après-guerre. Lawrence, Lincoln, Landy et surtout Herb Elliott. Percy Cerruti, vous venez d'inventer une nouvelle planche pour l'entraînement des athlètes. Qu'apporte-t-elle de nouveau? À quoi sert-elle et où peut-on l'employer? Ce n'est pas véritablement une nouveauté, c'est une planche de gymnase que l'on peut utiliser chez soi. On peut faire une dizaine d'exercices différents, exercices surtout efficaces pour les muscles abdominaux et les dorsaux. Tout le monde peut s'en servir, les enfants, les athlètes et même les grands-parents. Good athletes can make themselves much stronger, and even grandparents. Grandfather could use it with safety. Tel est Percy Cerruti, dont on ne sait trop au juste s'il est le plus étonnant des septuagénaires ou le plus surprenant des jeunes hommes. C'est en tout cas un mystique qui ne vit que pour l'athlétisme. Percy Cerruti, que pensez-vous de Peter Snell et de ses 2 récents records du monde sur le mile et sur 800 mètres? Il faut bien admettre que le record du monde du 800 mètres est excellent. C'est un excellent record. Mais Snell n'est qu'un recordman du monde parmi beaucoup d'autres. Pensez à Harbig, à Moons et à leur record sur 800 mètres. Quant au mile, après 3 années d'entraînement très dur, Snell n'a battu le record d'Elliott que d'un tout petit dixième de seconde, soit moins d'1 mètre. Et il lui reste encore à faire aussi bien qu'Elliott sur 1500 mètres. Elliott's 1500 meters record. Hallberg croit que si Elliott et Snell se rencontrent sur un mile, Snell gagnera. Qu'en pensez-vous? Il est naturel qu'Hallberg, qui est néo-zélandais, souhaite la victoire de son compatriote, comme il est naturel que moi, entraîneur, ami et confident d'Elliott, je souhaite la victoire de mon élève. Nous en resterons là, si vous le voulez bien, et si Elliott et Snell se rencontrent un jour, on verra sur la cendrée qui sera le plus fort des deux. Croyez-vous qu'Herb Elliott, recordman du monde du 1500 mètres, reviendra à la grande compétition? Oui, je le crois. Elliott, que vous voyez ici filmé au ralenti, en plein effort, est très épris d'athlétisme. Mais il y a d'autres problèmes. Elliott est maintenant un étudiant à Cambridge, il est père de 2 enfants, et il est parfois difficile de concilier sport et travail. Croyez-vous qu'Elliott sera dans sa ville natale de Perth pour les Jeux de l'Empire britannique? Je suis certain qu'il aimerait beaucoup être à Perth. Son père et moi, nous essayons actuellement d'arranger sa venue ici. Mais là aussi, il y a des problèmes. Il est à 15 000 km de nous. Il est en Angleterre, il n'est pas riche. Comment le faire venir? J'espère que tout s'arrangera vraiment. Je l'espère très sincèrement. Percy Cerruti, de combien de temps avez-vous besoin si Elliott revient à Portsea pour lui faire retrouver sa grande forme? Si Elliott est en condition physique, et je crois qu'il doit l'être, car il a pratiqué le cross-country cet hiver, après 3 mois de stage chez moi à Portsea, je suis sûr qu'Elliott pourrait établir de nouveaux records du monde, non seulement sur un mile, mais encore sur 1500 mètres. Il sera plus fort qu'avant. Quand il a battu ses records, il avait 20 ans. Maintenant, il en a 24, donc plus de maturité, plus de potentiel. Oui, vraiment, il devrait mieux faire. C'est de cette façon, et cela pendant plus de 3 ans, qu'Elliott a vécu chaque jour. Suivi médicalement, il habitait chez Cerruti, à Portsea. La femme du maître des lieux surveillait la nourriture, Cerruti, tout le reste. Et pour les athlètes qui viennent à Portsea, la vie de tous les jours est une vie presque monastique. Visiblement, Cerruti n'a pas admis la retraite précipitée de celui qui fut son élève le plus célèbre, Herb Elliott, champion olympique et recordman du monde du 1500 mètres. Il n'a pas oublié les merveilleux moments passés à Portsea, dans les dunes du bout du monde qui touchent l'océan. C'est ici,
à Portsea, presqu'île sur le Pacifique, située à 80 km de Melbourne, que Percy Cerruti a façonné ceux qui ont été parmi les plus grands coureurs de l'après-guerre, pour ne pas dire les plus grands, Lincoln, Lawrence, Landy, Hallberg, le néo-zélandais, qui lui aussi est venu à Portsea, et enfin Herb Elliott. Cerruti ne pense qu'à Elliott, il n'admet pas son abandon. Pour lui, c'est une lâcheté de laisser tomber la grande compétition au moment où un adversaire valable, le premier sans doute, se présente en la personne de Snell. Amoureux de la nature, le sorcier de Portsea, Percy Cerruti, 68 ans, qui possède un corps de jeune homme, aurait voulu devenir peintre à Montmartre. Mais de Melbourne à Paris, il y a beaucoup de kilomètres, presque autant que de Portsea à Londres. Pour Cerruti, le record du monde du mile tel qu'il est établi aujourd'hui par Snell est un petit record du monde, et il ajoute: si Elliott avait couru ces 2 dernières années, le record serait actuellement à 3 minutes 45 secondes. Elliott, 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 ce mot revient sans cesse dans la bouche de Cerruti, qui va prendre l'avion pour aller à Cambridge, libérer Elliott, dit-il, de l'emprise des 2 femmes qui ont une influence sur lui, sa mère et son épouse. Reverrons-nous jamais Elliott sur une piste? La question est posée. Pour l'athlétisme et le sport en général, il est souhaitable que Cerruti rende au sport actif celui qui a été le meilleur coureur de demi-fond que le monde ait connu, Herb Elliott.